Mais qu'est-ce que tu as fait de Trae Young et de Damian Lillard? Trae Young est plus haut, Damian Lillard n'est pas dedans. Damian Lillard n'est pas dedans. Non. En fait, est-ce que tu considères que le Dami en fait, c'est quoi qui fait que Damian Lillard n'est pas dedans? C'est, le Damian Lillard des Bucks qui fait Oui, que tu vires? voilà, voilà. Donc Sauf le Damian aujourd'hui, Lill en 2024, si je dois prendre un meneur, bah, ces 15 gars, passent devant. Bonjour à tous, petit poulet du dimanche, en compagnie de Quentin. Aujourd'hui, on va classer les meneurs en tier list. Une belle petite tier list en pyramide. Ouais. Puis voilà. Comment ça va, Quentin? Ah écoute, ça va super, il fait un peu froid quand même à Paris, on va pas se mentir, du coup j'ai ma petite veste, mais on va vite se réchauffer avec cette tier list, ça c'est sûr. On est à peu près pareil à Bordeaux, un peu frisqué, grosse flotte. Voilà. Comment est-ce qu'on s'organise pour tout ça? Toi, si j'ai bien compris, tu as déjà un peu ton ordre et tout, tout est établi et moi Ouais, je suis là pour mettre un peu la zizanie dans ta dans le hiérarchie. projet, quoi. Exactement. Est-ce qu'on commencerait pas par, d'abord, au niveau des postes? Parce qu'il y a des noms que j'ai pas mis, parce que je me suis référé au niveau des postes, avec Basketball Référence. Et on Par essaie de exemple, se mettre d'accord si on les prend ou pas, ouais. ouais, voilà. OK. Par exemple, Shai Gilgeous-Alexander et Kyrie Irving, j'ai pas dans mes 15, OK. parce que par rapport à Basketball Référence, ils me les ont mis en poste 2. Du coup, je sais pas si tu veux les mettre en Moi, je dedans? pense que Shai Gilgeous-Alexander, ce serait quand même intéressant de le mettre. Ouais, Parce que pour le coup, il y a pas de vrai autre meneur là-bas à OKC. Enfin, après c'est de la rotation directe quoi, tu vois? ouais, Et puis surtout, je pense que ça peut avoir un impact sur ton classement, mais ouais, ouais. ça a un impact, Mmh, très haut, je pense. Si on va pas spoil direct, mais voilà. donc et après concernant Kyrie, je suis chaud de pas le mettre parce qu'il y a un autre joueur qui mène un peu quand même, Ouais, oui. donc s'il faut, on le laisse pour les arrières, il y a pas de souci, OK. Bah, est-ce que tu aurais pas 2 mentions? Est-ce qu'on commencerait par 2 mentions honorables comme ça pour commencer, d'entrée? 2 petites Ouais, mentions. ouais, 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 tic tic tia. Alors, peut-être en vrai, les mentions peuvent remonter dans le classement, hein, on sait jamais, Oui, au oui, fur c'est et à vrai. mesure de la conversation. Mais moi, je pense qu'en première mention, là, je le vois pas encore dans mon top 15. Mais si je devais choisir un vrai pur meneur pour mener mon équipe, ce serait, Ouais, Tyus Jones des OK, Suns. d'accord. Voilà, tu vois, a priori, il est pas dans mon top 15. Je sais pas si Moi non toi, il plus. est dans ton top Non. 15. Mais si aujourd'hui je devais décrire ce qu'est un vrai meneur comme on l'entend, Tyus Jones pour moi c'est ça quoi. OK. C'est un mec, distribution du jeu, tu vois? Et puis je pense qu'on l'a vu rien à l'impact qu'il y a eu, à la différence qu'il y a eu depuis Bah, qu'il est là aux Suns quoi. bizarrement, Booker est meilleur, Voilà, il y a un par vrai exemple. meneur aux Suns depuis qu'il est là donc voilà. Il est pas dans mon top 15 parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont quand même plus talentueux, Oui, mais obligé de mentionner, Tyus Jones dans les meilleurs oui, meneurs de obligé. de NBA. Tu qui d'autre toi? Hem, Mike Conley, OK, je ouais, l'ai non, pas mis dans mes il est 15. non plus, non plus, Pourtant, mais il a c'est vrai que gratté. c'est ouais, 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 je suis d'accord. Un peu dans le même profil entre guillemets de Tyus Jones, un meneur organisateur, hein, qui peut te changer une attaque Ouais. et puis, leadership surtout. Ouais, ouais, non, clairement, clairement, clairement. Ouais, Mike Conley, en fait, c'est la sérénité sur le terrain, tu vois? Oui, voilà. C'est un peu le cerveau, enfin et puis je pense que, pareil, il a quand même une certaine aura sur l'effectif et tout ça, donc super important et moi, j'en ai une petite dernière mention. Elle me fait gaulerie. Bon, je le mettrai pas dans le top 15, c'est sûr, mais TJ McConnell, Ah oui, belle mention. ah ça, tu vois, ça, c'est un vrai meneur, quoi. Patron C'est du banc, hein. ah ouais, ouais, non, mais Ah, Indiana. donc ouais, voilà, c'est mes 2 petites mentions. Après pour le reste, bah, je pense qu'il va être temps de regarder un peu ce que ça tu peut-être une autre mention? Je sais pas. Ouais, une dernière que j'ai pas mise. J'ai mis ça histoire de faire le homer, Immanuel Quickley. Voilà, j'attends de voir ce que ça donne en revenant de blessure. Je croise les doigts D'accord. que et je touche du bois que sa blessure n'est pas trop grave et qu'il va venir vite essayer de, fermer des bouches. Bah, C'est vrai voilà. qu'il a été impressionnant à son arrivée aux Raptors quand même, hein. Ah bah, c'est le jour et la nuit, hein. Bizarrement, il n'est plus sous Thibodeau, lui qui resserre bien tous les joueurs. Mmh. On a pu voir un peu, le voir à l'œuvre, quoi et puis voilà. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Le tiers 5, c'est parti.
Alors, vas-y, dis-moi un peu ce que tu as mis et Je commence avec James Harden, OK, Jamal Murray, OK, Darius Garland, OK. Tyrese Haliburton et Jrue Holiday. OK. J'en partage quelques-uns quand même, hein, qui sont là. Je suis en train de vérifier. Ouais, je suis d'accord sur, il y a peut-être un des joueurs parmi eux que j'ai mis un peu plus haut. Non, en vrai, non, je suis d'accord. OK. Je pense être d'accord sur les 5. Après, si on devait les classer les 5, bah, déjà, expliquons un peu pourquoi est-ce qu'on met, lui ou lui et voilà, moi, si je devais commencer, en vrai, j'ai hésité à mettre un peu plus haut Jrue Holiday, clairement. Oui, bah, par rapport à, par exemple, à Shai Gilgeous-Alexander, s'il était pas là, il serait plus haut. OK, ouais. Ouais, Ouais, Jrue Holiday, comment dire? Enfin, en fait, c'est pas le joueur le plus flashy, très clairement, non. mais quelle importance il a sur le jeu, quoi. Ah bah, Et en fait, ce qui est super intéressant avec ce joueur-là, comparé à, j'ai envie de te dire quasiment tous les autres, donc on a dit Tyrese, on a dit, Jamal Murray, James Harden et Darius Garland, c'est que c'est un sacré défenseur, hein. Un des ah meilleurs bah, défenseurs extérieurs. est-ce que ce serait pas actuellement le meilleur, meneur défensif? Ouais. Je vois Ah, pas de joueur bah, qui le il y en a un quand même qui, pareil, défend vraiment fort, mais oui, ouais, il fait top 3 et c'est pour ça qu'en vrai de vrai, je pense que là, au fur et à mesure de la conversation, je pense que Jrue Holiday va monter. Alors, je sais pas encore, hein. Pour le moment, je préfère le laisser là, mais ouais, waouh, Jrue Holiday, quel impact. après, il y a qui? Il y a peut-être Tyrese Haliburton que je pense qu'il y a encore quelques temps, il était un peu plus haut et Oui, qui a perdu vraiment de son standing. Je sais que, par exemple, Trash Talk en parle souvent, il énerve un peu pas mal de monde. bah, c'est beaucoup de blabla et sur le terrain, pas grand-chose, quoi. Après, Actuellement, surtout, ah et puis son début de saison, il était catastrophique quand il forçait un peu au shoot et que tu vois que ça fonctionnait pas et qu'en fait, il oubliait vraiment de mener le jeu, de distribuer le ballon alors que c'est un de ses bah, savoir-faire quand même. c'est son rôle, quoi. Ouais, c'était un peu frustrant, maintenant quand il ouvre vraiment les yeux, qu'il retire ses œillères, quel joueur, quoi. Donc pour toi, il a descendu? Ouais, je pense OK, il était devant des joueurs que j'ai mis, au-dessus de lui, ouais. d'accord. Pour moi, il est descendu parce que d'autres sont montés. OK, ouais, je vois Ouais, surtout 2, et donc 2 après bien on a précis. dit qui? On a dit, James Harden, James Harden? Ouais, bien oui, sûr. c'est son c'est son tiers, voilà. Ouais, difficile de le mettre devant d'autres, bah, déjà je pense que l'âge, hein, fait Oui, que tu recules, que tu as moins d'impact parce que tu peux moins te la donner physiquement quand même. Enfin, c'est pas LeBron James le mec. Il y a qu'un oui, seul voilà. LeBron et voilà. Mais ouais, c'est toujours un joueur. Enfin, de toute façon, tu le sens là aux Clippers, il tient quasi à bout de bras la franchise, hein, pour le moment. Hey et le jour où il se blesse, qu'on n'espère pas du tout, hein, mais qu'il est absent, bah, tout se casse, quoi. Ouais, James Harden, pareil, c'est ce savoir-faire de la distribution. Je sais pas à combien il tourne en moyenne Il doit depuis son début de carrière, mais il il doit doit être être, à 8 à 8-9, peut-être? non? Ouais, je suis Ouais, d'accord. ouais, Enfin, ouais, je c'est pense à peu près. donc après le seul souci peut-être avec Harden, c'est que et c'est un point que moi je prenais quand même enfin qui est difficile à prendre en considération, mais pourtant il est tellement important, c'est qu'il faut savoir défendre quand tu es meneur parce que tu es Ah la bah, pointe oui, très haute de clairement. la défense, il faut montrer l'exemple. Bon, James Harden, Il est pas connu pour ça, quoi et puis le côté non, un peu diva aussi qui pour moi le fait chuter de quelques cases, même si c'est vrai que sur le terrain ça peut jouer un peu moins. je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord, après on a mis Jamal Murray. Oh, Jamal Murray qui a pris tarif dans une vidéo, de certains de nos confrères. C'est son tiers, je trouve. Il y a pas d'All-Star, mais c'est pas avec des stats qu'il fait depuis des années qu'il le sera, je trouve, je pense. Malgré ce qu'un certain compte Twitter, nous laisse croire. Je suis un peu taquin. Voilà, Jamal Murray, j'ai l'impression que son entre guillemets, «son prime», c'est, 20 points, 5 rebonds, 5 passes. Ouais, moi je me pose une question, est-ce que c'est véritablement un meneur? Parce que pour moi le meneur à Denver, Ah oui, c'est heu, Jokic. c'est Jokic, quoi. C'est un meneur scoreur, Jamal Murray. Après ça n'empêche pas qu'il distribue bien le jeu, tu vois? Oui, C'est pas un pur scoreur, quoi. Mais, il fait le taf.
En fait, je pense que ses facultés en matière de, distribution de jeu, tout ça, elles vont être diminuées parce que tu es aux côtés de Nikola Jokic Oui, et que ce rôle-là appartient à Nico, quoi. Enfin, c'est par exemple, aujourd'hui, tu prends Jamal Murray et je pense que tu peux faire ça avec beaucoup des joueurs de Denver, hein. Tu prends un joueur, tu le mets, dans une autre équipe, qu'est-ce que ça donne? ouais, Par exemple, Michael Porter Jr. dans une autre équipe, qu'est-ce que ça donne? c'est vrai. Jamal Voilà. Murray, est-ce que Jamal Murray parce que là, parmi tous les joueurs qu'on a, donc on a Jrue Holiday, Haliburton, pour le moment, Harden, Murray, on a est-ce qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est plus des franchise players. On peut se poser la question sur Haliburton, c'est pour ça que je te dis que Haliburton Ouais. a descendu, parce qu'il peut encore avoir ce standing de: «Je peux devenir un franchise player». Jrue Holiday, non, c'est Non, alors, il y aura peut-être une tier list à ce propos, mais c'est un des meilleurs lieutenants très actuels. clairement, très clairement, oui. Harden, bah, OK, il tire sur ses épaules les Clippers, mais si Mais Kawhi, joue, on sait qui va être le leader oui. et Jamal Murray, c'est un des pareil, c'est un super lieutenant, par contre. Ah Et oui, après, est-ce clairement, qu'ailleurs il serait vraiment franchise player? Je sais pas, tu vois? est-ce que, dans une autre équipe, ça peut dépasser les 20 points par 21 points par match? Parce qu'il y a une saison, je crois, il s'est approché. Est-ce qu'il peut mettre plus de 5 points 5 passes décisives par match? C'est un peu une interrogation, hein, je trouve les joueurs des Nuggets, généralement. Je pense pas que le scoring soit un véritable problème pour Murray. Je pense que tu peux le mettre ailleurs, il va scorer fort. Ouais, mais à quel poste? Poste 1, poste 2? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tic tic tic, et du coup, on a mis Darius Garland Ouais, en dernier. heu, parce que, bah, exactement, bah, pour le même truc que Murray, hein, entre guillemets, ça peut pas devenir un franchise player, à l'heure actuelle. Et je trouve que les joueurs qui sont au-dessus ont un autre niveau, une autre sont plus ou moins des franchise players. En fait, par exemple, moi, là, ce qui a pu avoir aussi un impact sur mon jugement, c'est son dernier match. Là, face aux Celtics. Ah ouais. Tu vois, c'est là où je me Affreux. dis, après il est encore jeune, hein, Darius, mais Il a quel putain, âge? bah, je te laisse checker si tu je Ouais. pense que tu es plus rapide que moi par pour ça, mais ouais, pour en revenir à ça, c'est que vraiment, en fait, Il il a a 24 arrosé, ans. quoi. Il a arrosé, mais de chez arrosé. Je Ah, crois qu'il c'est fait, si je 8 ne points, m'abuse, il fait 8 3 sur passes, 21, 7 passes? 7 passes. Mais pareil, son nombre de pertes de balles, il était conséquent, hein, hier, hein. Non, il Je me fait demande lui, si c'est je me demande non, s'il fait pas 7 pertes de balles aussi, donc tu vois, c'est pareil, je vais te dire ça. ah Ah, non, je me trompe. Non, 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 il fait que 2. Il fait que 2. Je me suis ouais, trompé. ouais, la gestion, il fait le taf, hein, on peut le très clairement, hein. Est-ce qu'un Garland qui était parvenu à garder un petit peu les pieds sur terre, à pas forcer autant comme il l'a fait, c'est en fait, pour moi, c'est ce qui manquait hier pour continuer cette série de victoires. Ouais, Parce que c'est pareil, hein, les Cavs, par exemple, bah, le banc était présent, a écrasé celui des Celtics. C'était une stat qui m'avait impressionné d'ailleurs. Mais ouais, pour moi, le seul joueur qui est passé un peu à côté de son match, bah, c'est Garland, tu vois? ah totalement même, 3 sur 21 au scoring, Ouais, c'est pas c'est possible. voilà. Après, j'ai envie de dire entre guillemets «à sa décharge» ou pour l'excuser, le mec a quand même été défendu par, comment il s'appelle? Jrue Holiday justement Ouais, et Derrick Derrick White, hein. White, ouais. Ouais, tu enchaînes les 2, ouf! Ouais, faut faire gaffe à la culture de Ouais, l'instant. C'est qu'un seul match où il s'est vraiment foiré et oui. sinon pour le reste, il fait un super début de saison. Ah Il très avait des clairement, hein. pourcentages, les 1ers matchs, il avait des pourcentages de dingue parce que ce qui est bien aussi avec lui, c'est que je trouve qu'il choisit plutôt bien ses shoots. Enfin sa sélection de shoot n'est pas non plus mauvaise. Du moins, il s'est vraiment amélioré par rapport à ses débuts. Oui. Donc maintenant si on devait vite fait, pour en finir avec le bottom là, les classer, voilà, tu mets qui, Mmh. c'est quoi là un peu ton classement du bottom? Mmh, en Avant de fait, je passer à sais l'échelon en fait, supérieur? je sais pas comment classer, si c'est par joueur par niveau de joueur, par Ouais. utilité dans une équipe. Parce que si on part par utilité dans une équipe, Jrue Holiday est numéro 1, très clairement. Et tu sais que je Et pense par non mais attends, niveau, je pense que même d'un point de vue du niveau, Jrue Holiday est meilleur que les autres. c'est sûr le niveau défensif qui, bah, en fait, monte, très clairement, hein. Bien Et sûr, même offensivement, il est pas mauvais, juste il «s'efface» entre guillemets pour laisser les autres ouais, c'est exploser. ça. Ouais, moi, pour moi, Jrue Holiday, c'est Ouais, le meilleur du bottom. ouais, on est d'accord. Oui.
Parce qu'il est complet, quoi, tu vois? Là où il manque des certaines choses et puis tu demandes pas spécifiquement à un meneur d'être le meilleur scoreur de ta franchise, pas obligatoirement, tu vois? Oui, très clairement. Donc ouais, je le mets en 1. Après, Je mettrais Garland parce que si aujourd'hui les Cavs sont aussi bons, il est en grande partie grâce à Garland, hein. ouais, ouais, Garland, tu vois, ça se discute. Je sais pas, moi je mettrais, ouah, c'est dur en fait, hein. Bon OK, et tu sais quoi? C'est un peu compliqué de classer, on va on passer à autre passe à la chose. suite. Ouais, 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 faut voilà, on va passer, faire ça, on va faire ça. on veut du poulet croustillant ou pas? Allez, c'est parti. Les frites, faut pas refroidir là. Tier 4, j'ai mis LaMelo Ball, De'Aaron Fox, Cade Cunningham et Tyrese Maxey. Wow, OK, il y a peut-être un nom important que tu pas dans ton top 15. Heu, ouh là. Wow, ça va être une dinguerie. OK, j'essaie de OK. je vais les entourer ceux que là pour le moment tu pas pris. Alors, tu m'as dit De'Aaron Fox, Tyrese Maxey, je suis d'accord, je les avais aussi. Ouais, Heu, LaMelo Ball, je l'avais aussi. Par contre, Cade Cunningham, j'avoue que je l'avais pas à ce point-là. OK. En fait, c'est surtout que Cade, je l'avais oublié maintenant que tu me le dis. Ouais, tu sais quoi? Je te laisse, parler un peu des joueurs et puis, comme ça, moi, ça va me faire mûrir ma réflexion. Purée, Cade Cunningham, mais oui. Ouais. Ah, tu l'avais pas? Bah, en fait, j'y avais pas pensé, D'accord. alors que pourtant il fait un Alors, super début de saison. Ouais. bah, LaMelo Ball, patron des Nets, des Hornets plutôt, qui commence à revenir de plus en plus en forme. Ça fait plaisir de le voir. Joueur hyper flashy, patron de l'attaque, hein, très clairement. Si aujourd'hui les Hornets commencent à remonter des profondeurs hein, après, plusieurs affaires sportives et les blessures, bah, c'est en partie grâce à lui, hein, très clairement. De'Aaron Fox, est-ce que bon, il y a des vraies interrogations au niveau de est-ce que c'est lui le franchise player ou pas des Kings, hein? Grand scoreur, sans doute le joueur le plus rapide peut-être de la NBA, je pense. Ouais. En plus très clutch. Ouais, l'autre jour, il nous a mis 60 points, face aux Timberwolves dans une défaite, mais quand même. Cade Cunningham, aujourd'hui, bah, si Detroit Pistons commencent à remonter, c'est qu'il est en forme, lui aussi. Un peu dans le même cas que LaMelo Ball, même si, c'est vrai qu'aujourd'hui les Pistons, sont grandement, améliorés. Et pour finir, Tyrese Maxey, malheureusement blessé. Bon, le talent est indéniable, hein. Offensivement, il est fou, il est trop fort, capable de prendre fun n'importe quand et puis, mais voilà. Alors, du coup, en vrai, je suis quasiment d'accord sur tout ce que tu dis, mais, je vais m'avancer un peu parce qu'il y a 2 joueurs que moi j'avais aussi dans mon top 10 du coup, heu et que pour le moment tu as toujours pas mentionné et je les vois pas plus haut. Mais qu'est-ce que tu as fait de Trae Young et de Damian Lillard? Et Young est plus haut, Damian Lillard n'est pas dedans. Damian Lillard n'est pas dedans. Non. En fait, est-ce que tu considères que le Dami en fait, c'est quoi qui fait que Damian Lillard n'est pas dedans? C'est, le Damian Lillard des Bucks qui fait Oui, que tu vires? voilà, voilà. Je trouve Donc le Damian Lill aujourd'hui, en 2024, si je dois prendre un meneur, bah, c'est 15 gars, passent devant. Même si j'hésite avec, les 2 personnes que j'ai mis tout au fond. 2 personnes que j'ai mis tout au fond, des 15. et tu as mis Trae Young, un peu au-dessus. Alors que moi, Trae Young, à la limite, je l'aurais mis dans les 4 là, au-dessus OK, du bottom, mais je pense qu'il y a des joueurs que tu peux mettre au-dessus de Trae Young, clairement. d'accord. Genre, De'Aaron Fox déjà, tu vois? Je pense que je le mets devant Trae Young. Ah ouais! Ouais, Ah bah, je suis pas du tout d'accord. impressionnant. Ah du coup, tu sais quoi? Concernant Lillard, moi je l'avais dans mon top 10 parce que en fait, c'est dur de lui tomber dessus. OK, là, sa période Bucks, elle est infâme, mais en fait, moi, je sais pas, moi j'aimerais le voir dans de super conditions, Oui. dans un endroit où il se sent bien, où il est en confiance. Tu vois? Damian Lillard aux Blazers, c'est top 5. Il y a pas Ah oui, de très clairement. il y a pas de discussion, tu vois? À l'époque, c'était top 5 des meneurs. Ouais, en fait, c'est dur de le
de l'éjecter comme ça du top 15, tu vois? Même, je sais pas, entre Damian Lillard ou un Jamal Murray, dans ce Oui, cas-là, là, pour le coup, j'avais hésité à mettre entre les 2. c'est dur. Mais Heu, si on peut vraiment je devais faire, tu vois, c'est un peu un top actuel. Donc on va dire le Lillard actuel des Bucks, c'est vrai il est pas au niveau. C'est quoi? C'est statistique aux Bucks, en fait. Il score, mais Il y a pas là de véritable impact, quoi. ouais. Par exemple, dernier match face aux Rockets, 18 points, 6 sur 18 et 0 sur 6 à 3 points. Ouais, et puis il y a tout le temps ce facteur statistique qui, on le sait, est peut-être trop important aujourd'hui, ce qui fait que, par exemple, Jrue Holiday, putain, il a rien à envier aux joueurs qu'on est en train de lister. Mais parce que d'un point de vue statistique, il est moins impressionnant, tout de suite, bah, c'est compliqué de Holiday, tu sais que moi, plus là, on est en train de parler des joueurs, plus je me dis: «Qu'est-ce qu'il est bas, quoi». Ça fait Parce que mal, hein. c'est un joueur qui est prépondérant, mais ouais, tu sais quoi? Lillard, je suis d'accord, ça vire, et maintenant, il y a le cas, ouais, il y a le cas Trae Young que toi tu mets encore plus haut, c'est fou. Ouais, parce que, OK, je t'expliquerai, dans le prochain tiers. Voilà, je te spoil, prochain tiers. OK, waouh, impressionnant. Donc là, si on liste bien, on a Tyrese Maxey, De'Aaron Fox, LaMelo Ball, Cade Cunningham, Ouais, et donc on vire Lillard, et toi Young est un peu plus haut. parce que, la Melo Ball que tu dis, je l'ai mis ici parce que c'est des all-stars, très clairement. Et c'est des mecs qui impactent leur équipe très clairement, hein. On le voit. Entre, les Pistons sans Cade Cunningham et les Hornets sans LaMelo Ball, c'est le jour et la nuit. Et en fait, il y a tellement de talent, quoi. Ah oui, Il y a du par chaque talent. poste, hein. Cade Cunningham aussi, ce qui m'impressionne, et en fin de compte, oui, il mérite clairement d'être là, c'est, putain, faut être vraiment mature pour survivre à ce qui lui est arrivé l'année C'est dernière. clair. Oh. Vraiment, enfin, Et tu ajoutes à ça des blessures en plus. Comment ne pas devenir fou, hein? donc ouais, Cade Cunningham, c'est vrai, Cade Cunningham normal. OK, donc je vais voir comment on va gérer des joueurs, parce que ça voudrait dire que j'en ai peut-être un de plus que toi dans ma Ah, il y liste, a moyen. et bah, tu sais quoi? On va voir ça avec les 3 suivants. Bah, let's go. C'est parti. Qu'est-ce que tu as en 3 suivants, du coup? Trae Young, Jalen Brunson, Ja Morant. OK. Bon, Jalen Brunson, Ja Morant, je suis totalement d'accord. Ce qui veut dire on devrait avoir les 3 derniers, OK, OK, c'est bien, Oui, c'est intéressant. Ja Morant, en vrai, moi, je te lance un peu sur le sujet. Il est vraiment très fort. Vraiment, oui. vraiment très fort. Mais toi, son comportement, ça te donne pas envie de câbler, tu vois? Si, si, c'est sûr, tu as envie de câbler, mais en fait, sur le terrain, ça y répond. Imaginons qu'à la place, sur le terrain, ça répondait pas. Ah, mais là, il se ferait descendre, je sais même pas si je le mettrais dans mes 15. OK. Voilà. Puisque sur le terrain, ça fonctionne, ça fonctionne. C'est une machine à highlight. Les Grizzlies aujourd'hui sont combientièmes de la NBA, enfin, dans leur conférence? Ah, Ils sont, je crois qu'ils sont pas loin du bilan à l'équilibre, donc ils doivent être, ouais, ils sont 10e. bon, c'est pareil, il s'est blessé, je crois, à un moment. Là, il y a une période où il Ouais, a pas trop joué. il y a une blessure. Mais je suis d'accord que dès qu'il joue, les Grizzlies passent un step, quoi. C'est clair. C'est affolant. Et alors, par rapport à, après, on parlera de Trae Young, parce que moi, j'ai un peu mon point de vue sur Trae, mais entre Brunson et Ja Morant, tu mets qui devant, là, actuellement? Brunson, je Ouais, je suis pense. d'accord. Parce qu'il y a la maturité, il y a le fait qu'il peut être le patron d'une équipe qui va assez loin. Voilà. Malheureusement, il a comme coach Tom Thibodeau, donc ça va pas trop aider malheureusement pour les New York, hein, pour New York Knicks, hein. Ouais, Mais ouais, voilà, tu as la maturité, tu as le comportement sur le terrain, le niveau de jeu aussi qui est impressionnant. OK, Puis ouais. voilà, et qu'il y a un Non, vrai non, je suis collectif. d'accord, je suis d'accord. En plus, je trouve que Moi, c'est physiquement, il a ça. quand même beaucoup moins de pépins. Oui, ah Enfin, c'est pas il est tout le j'ai temps là l'impression quasiment, qu'il se blesse, très peu, quoi. Enfin, ça lui arrive, mais je pense pas que ce soit d'énormes blessures, avec, une indisponibilité qui est longue. Donc ouais, ouais, normal, ouais, ça me paraît logique. En vrai, pour moi, il y a un top 5 des meneurs actuels qui est assez logique. Maintenant, oui. faut en venir à Trae Young. Moi, je pense qu'il est trop haut, là. Là, pour te dire, par exemple, Jalen Brunson a joué 77 matchs la dernière saison. Voilà. C'est fou. Il est Sous Tom Thibodeau, hein, donc avec un temps sous de jeu Tom qui est Thibodeau. juste énorme. Ouais, c'est Terminator, Jalen Brunson, hein. Ah, Il fait c'est partie. quelque chose, hein.
Et en plus, là, par exemple, cette saison, il y a l'arrivée de Karl Anthony Towns. On peut se dire, bon, là, les Knicks, ça, Ouais, bon, c'est on ça sait pas souffre. trop. Ça se cherche un peu. Mais je pense que Jalen Brunson, tu vois, fait partie de ces joueurs qui sont assez intelligents pour trouver comment orchestrer le Oui, jeu, notamment avec clairement. l'arrivée d'un gros joueur comme Karl Anthony Towns. Ouais. Ça va pas être le joueur qui va se dire: «Bah, en fait, j'étais déjà le franchise player, c'est moi la superstar, donc c'est moi qui dois avoir le plus de ballons possible, qui doit nani Oui, nanana». c'est pour ça Là où la d'autres maturité. joueurs parmi la liste, on pourrait se poser la question, tu vois? Ouais. Et bah, en parlant de ce style de joueur qui, pour moi, aujourd'hui, ne se prend plus la tête avec ça, Trae Young. Aujourd'hui, je trouve que c'est le meilleur, playmaker de la ligue, Ah sans ouais, côté carrément. Jokic. Sans côté Jokic. On met pas assez de respect et cette saison, je trouve, depuis cette saison, hein, depuis l'arrivée de Zachary Thatcher, il y a une maturité Trae Young. Au niveau de, comment dire? Il y a pas un côté vétéran, parce qu'il est encore jeune, Trae Young, il a 26-27 ans, enfin bref. Heu, il le félicite, il l'accompagne, il est tout le temps là. Donc en fait, je trouve il y a ce côté leader qui, aujourd'hui, on le voit beaucoup plus qu'avant et qui m'a fait dire: «En fait, le niveau est déjà incroyable, le niveau de passe également». Bah, en fait et maintenant il y a la maturité, il y a le leadership qui m'a fait grimper tout ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le mets devant LaMelo Ball, De'Aaron Fox et compagnie. Même si la défense laisse encore à désirer, très clairement. Ouais, défensivement, c'est quand même assez frêle. Après le physique suit Heu, pas, hein, malheureusement en défense. je suis d'accord qu'il a une sacrée vista. Il voit des choses, que le commun des mortels ne vont pas voir, tu vois? Des lignes de passe assez folles et tout. Je sais pas, je me pose des questions. Franchement, tu vois? OK. Plus j'y pense, plus je me dis, je roule l'idée peut-être, je le mettrais devant, Trae Young. Ah d'accord, carrément. Ouais, parce que, purée, pour moi, en fait, un meneur de jeu, il y a tout dans le mot, quoi. C'est un meneur, tu vois? Il doit vraiment donner l'exemple, il doit être, complet, bon partout et je pense que c'est déjà plus le cas de Jrue Holiday que Trae Young. D'accord. Bon après, c'est un truc, il y en a un là qui fait partie du top 3 où on peut se poser des questions par rapport à donner l'exemple. Parce que wow, il y a eu des certaines images où ça donne froid Oui. dans le dos quand même. Ah dans le top 3 oui. Oui. Mais Ah clairement. Parce que ouais, je suis bon, ouais, c'est vrai que Trae Young, moi Trae Young faisait partie du coup des 4 là, au-dessus du bottom. ouais, Heu, voilà et après est-ce que Holiday c'est pas un peu haut de le mettre parmi, les 6 ouais, meilleurs? je Mais trouve je suis ça d'accord qu'en vrai, tu as un noyau de joueurs qui, derrière tu as un 5 qui est quand même vraiment au-dessus du lot et derrière ça se bouscule un peu. Donc ouais, pourquoi pas Trae Young. C'est vrai que par heu, rapport en comparaison à des gars comme, Maxey, je pense on en a pas encore assez vu. oui. Tu vois, De'Aaron Fox, ouais, peut-être il est moins passeur que ne peut l'être Trae Young. Et puis Trae Young de ce que j'ai vu par exemple sur son dernier match face aux Kings, il marque que 7 points. Il a pas été adroit, mais il a tenté que 7 tirs. Mais en contrepartie, 19 19 passes passes. décisifs. Ouais. Voilà, c'est ce qui je pense aujourd'hui après a pris, voilà, il a pris de la maturité et le fait que, peut-être qu'il n'a pas été sélectionné, à Team USA, ça lui a peut-être mis un coup dans la tête, enfin, voilà, une tape dans le dos et puis d'avoir Quinn Snyder aussi en coach, ça peut aider. Mmh. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait déjà bien longtemps qu'il fait partie des meilleurs scoreurs et des meilleurs passeurs de la ligue. Ah, très Donc à clairement. partir de là, OK, je vois. Voilà. Donc ouais, je suis d'accord. En fin de compte, plus j'y pense, plus je me dis, ce serait Lillard en fin de compte que je virerais et je suis d'accord, Kyle Cunningham, je l'avais oublié, je pense que c'est le parfait, changement. OK, très bien. OK. Bah, je pense qu'on peut passer aux choses Donc sérieuses. voilà, au tiers 2. Tu mets qui? Qu'est-ce alors, ouah, c'est chaud. Hem, faut que je reste, bien sûr que j'ai envie de te foutre Curry au-dessus de tout le monde. Bien Ah, on est sûr. d'accord. Bah, moi je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Ah ouais? Ouais, bah, très clairement. Bah, oui, Pour toi, c'est le numéro un. oui. En termes de leadership, en termes de ni peut-être pas le niveau, mais en termes de leadership, oui. La défense, s il se bouge, contrairement à celui où on a les 2 sur le numéro 1. Et puis on sait qu'il peut aller loin.
Ah mais attends, parce qu'il y a un truc aussi. C'est que là, du coup, dans ton top 3, c'était quoi? Parce que vu que t'avais oublié Shea. Bah, là, c'est Curry, Shea et Doncic. Ok, Doncic. d'accord. Ah ouais, Voilà. donc en fait, tu mets Steph au-dessus des deux. Très Impressionnant. oui, Oh, je m'y attendais pas. oui, pourtant je suis pas le meilleur, je suis pas le plus grand fan des Warriors, mais oui. Curry, pour moi, le meilleur meneur actuel en NBA. Ok, bah moi je pense que c'est Gilgeous Alexander. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, parce que je pense qu'il défend mieux que Steph. Oui, oui. Euh, je pense que, je sais pas, tu vois, s'il y a un joueur qui est en plus de ça, qui est certainement l'un des plus, comment dire, réguliers, putain, c'est chez Ouais, Gilgeous Alexander, tu vois. c'est vrai, oui, oui, ça pour le coup, oui. Le mec, c'est 28, 29, 30, 31, et c'est tout le temps ça, toute la saison. Il y a très très peu de matchs où il se foire vraiment, quoi. Je sais pas, l'osmose qu'il y a au sein d'OKC, tu sais, ce rituel qu'ils ont en fin de match avec les Ah oui, ouh comme ça, tout ça. Ah, tu sens que, en fait, je pense que chez Gilgeous Alexander, on n'a peut-être pas assez d'images inside, tu vois. J'aimerais trop voir comment ça se passe, lui en tant que leader au sein du vestiaire. Je suis oui, sûr que euh, il est trop trop important, tu vois. oui, mais Curry quand même. Après, ouais, non, mais bien sûr, Curry, tu C'est vois, moi, ça, j'ai hein. j'ai le maillot derrière, bien sûr. Mais je pense que, moi, je serais pas surpris que tu te fasses un peu tacler de le mettre vraiment au-dessus de Shea et Doncic. OK. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de monde qui mettent Shai et Doncic Ah oui, devant mais Steph. je comprends totalement, hein, mais Curry, en fait, on sait que ça va loin, on sait que ça va au titre. Donc Doncic, ça va à une finale, c'est pas rien, hein, ça va à une finale de playoff, mais Curry, ça va au titre. Ouais, moi, Doncic, par exemple, parmi les trois, il est troisième. Comme toi, je le mets troisième. Ouais. Par contre, en termes de niveau, c'est le meilleur. Ah bah, c'est un En termes de magicien, niveau, c'est. c'est le Oui, meilleur, oui, oui, oui. mais si tu veux construire une équipe, faut pas construire une équipe, mais tu vas aller au titre, tu mets Curry. Ok, ouais, non, mais ouais, je Voilà. comprends. Bien sûr, Steph, c'est un peu comme LeBron, quoi. C'est le leadership naturel, ils l'ont en eux. Très clairement. Et tu vois, après, là, on va aller trop loin, c'est plus actuel, mais Steph Curry, il a su un peu laisser la lumière à Kevin Durant Oui, lorsqu'il était aux Warriors. Et là encore, on le dit tout le temps, ok, KD était le meilleur joueur à cette époque, mais le leader, c'était Steph, oui. clairement. Et Shai Gilgeous-Alexander, je pense qu'il va prendre cette trajectoire-là. Si demain on lui accompagne une Ouais, superstar, pas de je souci. suis d'accord. Il a aucun mal à déléguer. Par exemple, on peut voir avec Team Canada, il a eu aucun mal à déléguer à RJ Barrett pendant certains matchs, hein, parce qu'il se foirait sur son match. Voilà, c'est la preuve que c'est un leader. En vrai, je suis content Maintenant, que tu mettes est-ce Steph en premier, tu vois. Moi, je veux pas le mettre parce que sinon, on va dire, ouais, t'es trop tu as le fan et droit, tout. Ouais. tu le droit de le mettre. Mais non, en vrai de vrai, je pense qu'actuellement, vraiment, Shea, il y a trop de trucs qui font que c'est le meilleur. Tu OK, vois, l'année dernière, j'aurais été vraiment pas surpris s'il était nommé MVP, quoi. OK. Que- et cette année, on va voir hein, ce que ça va donner, mais tu vois, moi, je parie un truc. Je pense que Gilgeous Alexander sera MVP plus vite que Luka Doncic. Oui, oui, très clairement. Alors que pourtant, on fait que d'entendre parler chaque début de saison. Ouais, c'est qui pour toi le favori? Nani, nana, ça va être Doncic. Nani. Ah, franchement, Et les Gilgeous Alexander, quel joueur, la quoi. régularité, hein, et le niveau défensif, comparé à Ok. Doncic. Et puis, bah, voilà. Ouais, bien sûr. Doncic, je pense que s'il y a, par exemple, si on devait avoir une image pour montrer à quel point il est encore. Je vais pas dire qu'il est encore loin des deux, là, de Shea et de Curry, mais la fin de match face au Jazz, où il laisse son vis-à-vis tout seul, c'est pas possible, tu vois. Un truc aussi, c'est que Doncic, il râle Ah, beaucoup trop. C'est pas, ouais, c'est c'est pas, un c'est pas râleur. montrer l'exemple. Tu vois, alors Steph, ça lui arrive hein, de péter un Oui, plomb et tout. Son fameux jet de dentier et tout ça, on le connaît. Gilgeous Alexander, par exemple, tu vois, pareil, je trouve que par rapport à ça, il montre l'exemple. Tu le vois oui, très peu vraiment péter un plomb et tout. Ce que je trouve important pour un meneur, encore une fois. Tu dois montrer l'exemple. C'est oui. pour ça que je te mets Shea aujourd'hui vraiment OK, bah, premier. en soi, je suis Et d'accord. derrière. Ouais. Donc voilà. Non mais fou, fou, purée. Steph, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, bon, où est-ce qu'on va le mettre et tout. Et, euh, et voilà, c'est vrai que Ouais. c'était super. Franchement, j'aime bien notre, Ah bah, elle est très belle cette tier list. Est-ce qu'on l'a
Est-ce qu'on la montrerait pas à tout le monde? Ouais, bah, bien sûr, faut la montrer, c'est Bah, le c'est moment. parti, on la montre. Oh, Elle est belle, hein? bah, elle est magnifique! Ah, elle est magnifique. Ouais, Elle franchement est et c'est cool, c'est magnifique. cool. Pour notre première là, en plus on a bah, pour le moment on n'a pas eu trop de discordance, tu vois? Ouais, pas de débat, on a été d'accord. Il y a eu Trae Nickel. Young un peu où bon, on savait pas Ouais, trop et c'est vrai. tout, mais tu as bien défendu ton bout de steak donc enfin Ah ton bout bah, de poulet, le ton bout de poulet, qu'est-ce que je raconte? très bon poulet Voilà. poulet frit, attention, avec un peu de sauce, la sauce au En tout beurre, hein. cas, bah, franchement n'hésitez pas, hein, je pense en commentaire, faut nous dire, lâchez-nous, votre, tier list Et puis sur Twitter également, il faut y sur Twitter. répondre. Ouais. Hésitez pas. J'ai hâte, moi franchement j'ai hâte de me faire un peu clasher et tout, j'adore ça, tu vois? Ah, j'adore ça. Je sais pas sur qui on peut se faire clasher. Pour le moment, ça me paraît assez cohérent quand même. J'espère qu'on a oublié personne, hein. Peut-être Dennis Non. Schroeder? Bah, Enfin bref. Bah, je te laisse peut-être le mot de la fin en vrai. Je pense que c'est le moment de ah, conclure. que puis-je vous dire à part vous abonner? Merci d'avoir suivi. J'espère que ce bon poulet frit a été bon et puis, à la prochaine. Est-ce qu'on donnerait pas, vite fait un petit indice sur la prochaine tier list possible à faire? Bon, je veux pas OK. trop copier Trash Talk non plus, hein, mais Et bah, très bien. Bah, le numéro 30. Voilà, OK, OK, OK. Le magnifique. numéro 30 fait partie de la tier list prochaine. Ouais, ouais, pas con. OK. Bon allez, merci tout le monde, merci à toi Noah, c'était trop cool. Et bah, merci à toi aussi, Quentin.